Yo, bonjour, bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Une vidéo qui risque d'être longue, alors j'en suis désolé si vous pouvez pas voir toute la vidéo. Si vous n'avez pas envie de voir toute la vidéo, je comprends totalement. C'est normal, la vidéo va être assez longue, on va pas mal débattre. Je vous mettrai peut-être les timecodes dans la description des arguments, parce que je comprends qu'il y en a qui n'ont pas envie de regarder toute la vidéo. Moi aussi, des fois, j'ai envie de skip la vidéo. J'ai envie d'aller directement aux arguments des gens. Je vous mettrai tous les arguments en description. Je vous mettrai les timecodes pour aller voir les moments des arguments. Voilà. Aujourd'hui, je vais essayer, je dis bien essayer parce que c'est quasiment impossible. De toute façon, ce débat est infini. Essayer de mettre fin au débat qui est le plus fort entre Minato et Hashirama. Alors, j'ai toujours pas compris pourquoi le débat c'est entre Minato et Hashirama. Moi, j'aurais voulu faire le débat Hiruzen-Hashirama. Parce que pour moi, Hiruzen est plus puissant qu'à Minato. Mais bon, on refera un top des plus puissants Hokage un jour peut-être. Là, je reprends les vidéos Naruto. C'est vrai que je me suis beaucoup spécialisé dans Eden Zero, mais ma spécialisation de base, c'est Naruto. Je connais plus Naruto que Eden Zero, même si je me dis grand expert d'Eden Zero. En réalité, pas tant que ça. Beaucoup plus dans Naruto. Après, je suis pas non plus un expert Naruto. Faut pas non plus. Voilà, bref. Enfin, pas plus que les autres. Donc, on va essayer de mettre on va essayer de mettre fin au débat. Ça va être compliqué. J'ai pas mal d'arguments et on va en parler. Puis, let's go, c'est parti. Bon alors déjà un des principaux arguments de ceux qui pensent que Minato est plus puissant que Hashirama, c'est cette fameuse interview de Masashi Kishimoto qui dit oui alors dans les personnages morts, Minato et Hiruzen sont les plus puissants avec Madara ou je sais pas quoi, enfin bref il dit une dinguerie en mode ouais bah les personnages les plus puissants du manga morts c'est Minato et Hiruzen voilà. Euh, donc ça, c'est le premier argument. Alors, on va essayer d'en parler de cette interview. Attendez, j'ai pas juste un objet. On va essayer d'en parler de cette interview de Masashi Kishimoto. Alors déjà, c'est pas parce que le créateur dit quelque chose que c'est forcément vrai. Enfin, je veux dire, faut se créer son propre opinion à soi. C'est pas parce que le créateur dit un truc que c'est vrai, quoi. Je veux dire, si un jour Akira Toriyama il débarque et il dit ouais bah Krillin c'est le personnage le plus puissant de Dragon Ball, bah jamais vous allez le croire. Enfin, c'est logique. Il y a des trucs logiques. Enfin, je sais pas. C'est pas parce que le créateur dit un truc que c'est vrai. C'est. Je sais pas. Enfin, ça me paraît évident en fait. C'est pas. Enfin, je sais pas. Bref. Ok. Et en plus de ça, cette interview date de 2007. Je crois en 2006, 2007, un truc comme ça. À l'époque, j'ai regardé la publication des tomes. À l'époque, en termes de tomes, je parle après les scans et l'animé, je sais pas, mais dans les tomes, on était au début de Naruto Shippuden. On était dans les alentours du tome 29, 30, un truc comme ça. Donc, on était dans les débuts de Naruto Shippuden. Et on avait vu Hashirama qu'une seule fois. Hashirama, on l'avait vu qu'une seule fois. Euh, c'était, euh, c'était, euh, c'était dans c'était dans le combat Orochimaru, Tobirama et Hashirama face à Hiruzen. Donc on l'avait vu qu'une seule fois, Hashirama, dans le manga, à ce moment-là. Et en plus, on était dans les alentours des tomes 30, voilà, 31, un truc comme ça. Donc on était au tout début de Naruto Shippuden. Donc à aucun moment, je pense, parce que c'est Masashi Kishimoto qui a dit, en fait, j'écris Naruto au fur et à mesure comme ça vient. Il n'avait pas prévu tout le scénario de Naruto, ni rien du tout. Donc il écrit vraiment au fur et à mesure comme ça vient. Et donc je pense il avait clairement pas pensé à la vraie puissance de d'Hashirama à ce moment-là de l'interview, quoi. Il n'avait pas du tout pensé à la vraie puissance d'Hashirama à ce moment-là. Il pensait qu'Hashirama était un Hokage puissant, mais sans plus. Donc voilà, pour moi, c'est évident qu'à ce moment-là, en 2007, en tout cas, il n'avait pas encore pensé à tout ce qu'allait apporter Hashirama et à quel point Hashirama allait devenir si puissant, voilà, tout simplement. Donc déjà, alors, je vous mets les images, si je peux vous mettre les images, je vous les mets. Donc déjà, on a dans le tome 65, page 53, dans le tome 65, au début du tome 65, on a Orochimaru qui fait la danse là pour réincarner les Hokage, et on a Tobirama, voilà, qui dit bon, de toute façon, Orochimaru, t'es une petite merde, moi je vais me libérer de l'Edo Tensei, et je vais tous vous défoncer. Sauf que Tobirama n'arrive pas à avancer,
Et on a Orochimaru qui commence à réfléchir et qui dit en fait, Hashirama c'est le seul à être libéré. Hashirama est le seul à ne plus être sous l'emprise, donc il a ressuscité les 4 Hokage. Et il dit en fait des 4 Hokage, Hashirama c'est le seul à s'être libéré de l'emprise d'Edo Tensei. Hashirama est le seul à avoir réussi à se libérer de l'emprise de Tensei, et il ira même jusqu'à dire il est d'une autre trempe que les autres. Donc, à moins qu'on parle pas français ou qu'on parle pas de la même langue, enfin qu'on n'arrive pas à se comprendre, que vous n'arriviez pas à lire le français, Orochimaru dit de sa propre bouche, en gros, traduction simple, Hashirama est le seul des 4 Hokage à s'être libéré, c'est le plus puissant de tous. C'est tout. En fait, il n'y a pas d'autre débat. Ou alors on parle pas bien français, mais Orochimaru dit de sa propre bouche, il est d'une autre trempe que les 3 autres. Orochimaru, c'est un gars érudit, c'est un gars qui connaît bien le monde shinobi, et puis c'est le deuxième meilleur, enfin, c'est le deuxième meilleur maîtriseur, ça se dit pas maîtriseur, mais c'est le deuxième meilleur utilisateur de l'Edo Tensei au monde. À moins qu'il y en ait qu'on ne connaisse pas. Donc il connaît bien Edo Tensei. Donc voilà, il sent la puissance d'Hashirama. Et il sait que c'est le seul à s'être libéré. Donc, à moins qu'on parle pas bien français ou que vous ne soyez pas de bonne foi, c'est un argument difficilement contrable, pardon. Alors, j'ai appris, grâce aux vidéos du chef Otaku notamment, d'ailleurs, voilà. J'ai appris grâce aux vidéos du chef Otaku notamment qu'un auteur de manga n'a pas besoin comment dire, un auteur de manga n'a pas besoin d'écrire une phrase pour qu'on le comprenne en fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin, un auteur de manga n'a pas besoin de dire de la bouche d'un personnage quelque chose pour qu'on le comprenne. On doit le comprendre de nous-mêmes. C'est à peu près ça que voilà. Par exemple, faut pas que un personnage dise je suis le plus puissant. Faut qu'on le comprenne de nous-mêmes. Et donc, Hashirama, dans le tome 67, page 22, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, quand ils affrontent Obito en mode Jinchuriki, Hashirama dira il est plus fort que moi. Obito est plus fort que moi. Obito est plus fort que moi, et on aura Hiruzen qui dira oui, tu as raison. Là, ça veut tout dire pour moi, cette phrase. C'est exactement le reflet dont je voulais vous parler, dont je vous ai parlé juste avant. Un auteur n'a pas besoin de dire explicitement quelque chose à travers la bouche d'un personnage pour qu'on le comprenne. Si Hashirama dit Obito est plus fort que moi, il raccourcit juste une phrase simple, Obito est plus fort que moi, donc il est plus fort que n'importe qui sur le champ de bataille. En gros, ce que Hashirama dit à travers la phrase Obito est plus fort que moi, c'est Obito est plus fort que moi, donc personne ne peut le battre sur le champ de bataille. C'est aussi simple que ça. C'est juste que, comme je viens de vous l'expliquer, un auteur ne doit pas nous dire quelque chose de la bouche d'un personnage explicitement, on doit le comprendre de nous-mêmes. Et là, c'est exactement pareil. Si Hashirama dit ça, c'est parce qu'il veut nous faire comprendre que si Obito est plus puissant que lui, alors il est plus puissant que tout le monde. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sinon, quel était l'intérêt de la phrase « il est plus puissant que moi » Il n'y aurait aucun intérêt. Si Hashirama n'était pas le personnage le plus puissant sur le champ de bataille, il n'y aurait aucun intérêt à ce que ça soit Hashirama qui le dise. Voilà, parce que ça ne met pas du tout en valeur Obito. S'il fallait mettre en valeur Obito, il faut le comparer au personnage le plus puissant qu'il y a sur le champ de bataille. Donc si c'était Hiruzen ou Minato, le personnage le plus puissant sur le champ de bataille, ça aurait été Hiruzen ou Minato qui l'aurait dit. Là, c'est Hashirama qui le dit, et Hiruzen qui confirme. Donc, voilà, c'est évident. Si on doit mettre en valeur un personnage comme Obito, si Obito Jinchuriki, on doit prouver sa puissance, c'est en le comparant au personnage le plus puissant qu'il y a sur le champ de bataille. Et le personnage le plus puissant sur le champ de bataille doit dire il est plus fort que moi, ça doit être lui la référence. Et là, en l'occurrence, on le voit bien avec cette phrase, le personnage le plus puissant sur le champ de bataille, c'est Hashirama. Bon, une autre phrase un petit peu... Là, c'est pas vraiment un argument, parce que c'est un petit peu compliqué comme phrase. Même moi, je suis un petit peu délicat avec cette phrase, mais vous pouvez aller voir. Hein. Tome 49, page 37, on a Naruto qui parle de Minato et de Obito, et qui dit, en fait, en parlant de Minato, il dit la phrase suivante, je cite, hein, « Un homme si puissant que le Hokage lui-même ne pouvait rien faire contre lui. » Alors, j'avoue que j'étais un petit peu perturbé par cette phrase quand j'ai écrit cette vidéo au fur et à mesure. J'ai un petit peu feuilleté les tomes et les arguments en revue qu'il y avait dans Naruto, parce que j'ai relu Naruto pour une prochaine vidéo dont on parlera un petit peu particulière sur un petit top 10 de mes mangas préférés. Voilà, donc je relis tous mes mangas et j'ai relu Naruto, et en même temps de faire mon top 10, j'ai écrit cette vidéo. Et quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, quoi? Et en fait, du coup, d'après Naruto et Minato, Obito était plus fort que Minato.
Parce qu'en fait, Naruto, quand il dit un homme si puissant que le Hokage ne pouvait rien faire contre lui, lui, il a pas vu la scène. C'est Minato qui lui a raconté. Donc s'il dit cette phrase, c'est que Minato lui a dit, en fait, Obito, il était tellement fort que moi, je pouvais pas faire grand-chose. Donc, Minato considère Obito plus fort que lui. Est-ce que vous pensez... Alors, je sais que cette phrase est un peu délicate, ça fait bizarre. Moi aussi, ça me fait tilt dans ma tête. Je me dis, quoi? Moi aussi, je me suis dit ça. C'est pour ça que c'est pas vraiment un argument. Je le prends pas comme argument, mais bon, vu que vous êtes de mauvaise foi, je vais quand même l'utiliser. Et je me dis, quoi? What? Que- Comment ça? Mais, je vais quand même l'utiliser. Donc, ça veut dire que Minato est moins fort que Obito, d'après Minato lui-même. Minato est moins fort que Obito en forme de base. Parce qu'évidemment que Obito Jinchuriki est plus fort que Minato, même que Hashirama. Mais Minato est moins fort que Obito en forme de base. Est-ce que vous pensez 30 secondes que Hashirama aurait pas gagné contre Obito en forme de base? Enfin, est-ce que cette phrase, est-ce que Hashirama perd contre Obito en forme de base? Ça ne vous fait pas broncher complètement? Enfin, moi, ça me fait complètement décabler. Voilà, on est tous d'accord. Donc bon, ça c'est pas vraiment un argument parce que même la phrase Minato perd contre Obito en forme de base, ça me fait un peu bizarre. Mais voilà, donc c'est pas vraiment un argument, mais c'est un peu, je voulais m'amuser avec ça parce que ça me fait rire. Et c'est pas un argument, mais ça me fait rire de me dire Minato est moins fort que Obito en forme de base. Ah, c'est marrant, c'est marrant. Alors oui, on va aussi parler d'un argument. Vous pouvez aller voir dans le tome 61, page 19. Tome 61, page 19, il y a Madara qui dit, hein, je cite, il était capable de se soigner sans faire aucun mudra, on le disait, le plus puissant des ninjas. Donc, voilà, la seconde phrase, la seconde partie de la phrase de Madara est à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que Madara n'a jamais rencontré Minato avant la quatrième grande guerre Shinobi. Ou en tout cas, je m'en souviens pas. Euh, il était encore vivant, hein, à l'époque où Minato était en poste. Il était encore vivant. Il était à l'article de la mort, mais il était encore vivant. Mais il l'a jamais rencontré, il l'a jamais vu. Par contre, il en a sûrement entendu parler. Il connaît la réputation de Minato, il en a certainement entendu parler, et il considère quand même, il en a entendu parler, et il considère quand même Hashirama comme le plus fort. Donc voilà. Bon après, c'est à prendre avec des pincettes. En tout cas, ce qu'il nous dit assez clairement, c'est qu'Hashirama pouvait se soigner sans faire de mudra en fait. C'est-à-dire qu'Hashirama a une puissance colossale. Oh, ça on s'en doutait pas. Il maîtrise le Mokuton très bien, etc. Il peut se soigner. En fait, il a la même capacité de soin que Tsunade. Ou même pire, en fait. Même peut-être meilleur en soin que Tsunade. Enfin, c'est complètement aberrant. Enfin, je veux dire, le gars a la même capacité de soin que Tsunade, voire plus. Enfin, c'est affolant. C'est affolant. Quand tu connais la puissance du bonhomme, et en plus tu te dis qu'il a une capacité de soin équivalente, si ce n'est supérieure, à celle de Tsunade. Minato, il n'a pas une capacité de soin pareille, tu vois. Minato, il peut pas se régénérer, par exemple. Minato, il se prend un coup dans le bide, il décède, tu vois. Il se fait transpercer par une lame dans le bide, il décède, par exemple. Hashirama, non. Parce qu'il peut se régénérer encore mieux que Tsunade. Vous allez me dire, oui, mais peu importe s'il se fait régénérer, s'il peut se faire régénérer mieux que Tsunade, peu importe, s'il se prend une lame dans le ventre, il meurt. Bah, on a vu Tsunade se prendre des lames de Susanoo dans le ventre, et à mon avis, elle n'est pas morte, hein. Ou alors j'ai une hallucination collective, mais je crois pas qu'elle soit morte. Donc, bon, voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Chacun pense ce qu'il veut, mais voilà. C'est quand même important. Alors, j'ai vu un argument qui m'a énervé et qui a énervé beaucoup de gens parce que j'ai regardé beaucoup de combats fictifs aussi, Naruto versus Minato parce que je m'amuse avec ça. J'ai regardé beaucoup de combats fictifs et j'ai vu plein de gens dire ouais mais Minato il a il a il a juste à déplacer les objets Mokuton de Hashirama, il les téléporte avec ses kunai et c'est terminé. Et cet argument je l'ai vu plein de fois, hein. Plein de fois. J'ai discuté avec des gens qui adoraient Minato, mais qui étaient de bonne foi, des gens qui adoraient Minato, mais qui étaient de très mauvaise foi. J'ai discuté avec plein de gens, et il y en a tellement qui me l'ont sorti. Donc on va en parler de cet argument, parce que ça m'énerve. En fait, cet argument, il m'énerve beaucoup parce que euh, il fait preuve de deux choses que je déteste. Premièrement, discriminer le personnage d'en face. Voilà. Et deuxièmement, ça fait preuve de beaucoup de mauvaise foi.
Pourquoi ça discrimine le personnage d'en face? Parce qu'en disant oui, mais Minato il a juste à enlever les objets Mokuton de Hashirama et ensuite c'est terminé, on dirait que Hashirama sans son Mokuton c'est une grosse merde. Ça serait comme revenir à dire que Naruto sans Kyuubi c'est une merde. Pas du tout. Hashirama, même s'il a pas le Mokuton, il maîtrise le Suiton, ok? Il maîtrise le Doton, ok? Il a probablement des invocations, il a le mode ermite, il a un très bon niveau en taijutsu, il a un très bon niveau en kainjutsu. Donc, bon, bah, voilà quoi. Enfin, je veux dire, c'est complètement débile de dire un truc pareil. Ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, ouais, mais Minato il a juste à dégager les objets Mokuton de Hashirama et c'est terminé. Bah non, non, non. En fait, Hashirama sans son Mokuton, c'est Naruto sans Kyuubi. C'est pas parce que Naruto n'a pas Kyuubi qu'il est nul. Il maîtrise les 5 éléments, il maîtrise le mode ermite, il a un très bon niveau en ninjutsu, enfin, je veux dire, en taijutsu, pardon, enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens de dire que Naruto sans Kyuubi il est nul. Et bah, c'est exactement pareil avec Hashirama sans le Mokuton. Enfin, c'est complètement débile. C'est comme si je disais, ouais, mais Minato, s'il avait pas ses kunai, il serait pas fort. Bah non, mais c'est con, en fait. Le Mokuton est le pouvoir principal qui rend Hashirama si puissant, mais c'est pas son seul, c'est pas sa seule technique, c'est pas sa seule force. Je veux dire, ça n'a aucun sens de faire un truc pareil. Et en plus, est-ce que vous vous rendez compte de la quantité énorme de chakras que ça demande de téléporter un objet aussi énorme que la statue du colosse sylvestre, par exemple, ou que les 1000 mains véritables. Enfin, c'est hallucinant la quantité de chakras que ça demande. On a vu Kakashi, par exemple, qui a essayé de téléporter Gedomazo grâce à Kamui, complètement en PLS. Il n'y arrivait pas. Enfin, il manquait complètement de chakras. Ça l'a complètement vidé. Non, alors, on peut regarder avec le tome 5, dans le tome 53, page 163 de Naruto. Dans le tome 53, page 163, on remarque que Minato, non seulement a une quantité de chakras moyenne, pas énorme, mais pas faible non plus, donc une quantité de chakras moyenne, mais aussi on peut remarquer que pour téléporter Kyuubi, ça demande une quantité de chakras énorme, parce que il téléporte Kyuubi et ensuite il se retrouve directement à plat. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il le dit. Tome 53, page 163, il se retrouve à plat il se retrouve à plat, il se retrouve complètement à plat de chakras. Donc, cette page nous montre plusieurs choses. Minato, un tout petit combat et il se retrouve déjà à plat de chakra, alors qu'il n'a même pas utilisé de Senjutsu. Et en plus de ça, juste téléporter Kyuubi, enfin vous vous rendez compte, téléporter seulement Kyuubi, ça demande une quantité de chakra affolante. Alors imaginez téléporter les 1000 mains véritables. Enfin je sais pas, je vais vous montrer une image là qui s'affiche entre la différence de taille entre Kyuubi et les 1000 mains véritables. Enfin c'est complètement hallucinant, la différence de taille est colossale. Donc imaginez la quantité de chakra pour déplacer un objet pareil. Enfin, c'est affolant. Donc voilà. Donc c'est pour contrer l'argument, ouais, Minato a juste déplacé les objets Mokuton de, de, de Hashirama. Ouais, mais ça marche pas comme ça, mon pote. Les pommes authentiques de Guanin, c'est au moins, je sais pas, les pommes authentiques de Guanin, c'est au moins 10 fois plus grand que Kyuubi. Au moins 10 fois plus grand. Enfin, donc il faut 10 fois plus de chakras. Enfin, Minato va se retrouver à plat beaucoup trop vite. S'il fait ça, ce serait complètement débile. Donc voilà, je voulais quand même en parler rapidement de ça, de cet argument. Il faut juste déplacer. Minato a juste à téléporter les objets de Hashirama. Ouais, bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce qu'après, tu te retrouves à court de chakras, soit tu meurs, soit tu te fais tabasser juste après. Donc, non, c'est débile de dire un truc pareil. Et encore une fois, je dis pas que Minato n'est pas capable de déplacer, de téléporter les objets d'Hashirama. Je dis pas qu'il n'en est pas capable, pardon. Je dis juste que même s'il en est capable, bah en fait, juste après, il va se retrouver à court de chakra. Il va se retrouver complètement à plat et il va se faire écraser par Hashirama. Voilà. Donc, en plus, juste petit argument, c'est pas vraiment un argument, hein, mais on peut en parler rapidement. Minato maîtrise très mal le mode Senjutsu. C'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est pas moi qui le dis. Allez voir, je vous affiche la case peut-être ici. C'est pas moi qui l'invente, que Minato maîtrise très mal le mode Senjutsu. C'est pas moi qui l'invente, c'est le manga. C'est Naruto, c'est Kishimoto. Et c'est Minato qui le dit de sa propre bouche, qui maîtrise très mal le mode Senjutsu. Donc voilà.
Donc ça, c'est aussi, bon, c'est pas vraiment un argument ça, mais ça fait aussi partie du truc. Il maîtrise très mal le mode Senjutsu, c'est pas moi qui le dis, c'est Minato, c'est Kishimoto, on peut jouer à votre jeu. Bah, Kishimoto, à travers Minato, nous révèle que Minato maîtrise très mal le mode Senjutsu. C'est quand même Kishimoto qui l'a dit, mais il l'a dit à travers Minato. Voilà, on joue à votre jeu hein, si vous voulez, hein, tout simplement. On peut aussi jouer à votre jeu de la mauvaise foi en disant tout simplement l'argument le plus con possible, mais qui fonctionne. Si on est dans votre, si on est dans votre esprit, si on joue à votre petit jeu, bah, c'est un argument qui fonctionne. En fait, Minato, bah, il a affronté Kyuubi plus Obito, alors que Hashirama a affronté Kyuubi, comme Minato, d'accord, plus Madara. Sauf que Madara à l'époque, c'était pas Obito. Il était bien plus puissant qu'Obito. Il avait le Mangekyo Sharingan éternel. Il avait des techniques bien plus poussées qu'Obito. Obito en forme de base, je parle. Donc Minato a affronté Kyuubi, comme Hashirama, ok, jusque-là on est. Mais à côté, il a affronté un adversaire bien plus faible que l'adversaire d'Hashirama. Donc voilà, en plus Madara il a recouvert Kyuubi de son Susanoo, donc on peut encore faire encore plus les malins en disant que en plus de ça, Hashirama a affronté un Kyuubi plus puissant que le Kyuubi que Minato a affronté. Enfin bref, c'est de l'amusement. Ce débat, c'est de l'amusement. Pour moi, hein, je m'amuse avec ce débat parce qu'il y a tellement d'arguments qui prouvent que Hashirama est beaucoup plus puissant. Enfin, c'est juste une évidence. C'est une évidence. Hashirama est plus fort. C'est prouvé par le manga une centaine de fois. Au lieu de me ressortir tout le temps cette interview, trouvez-moi des arguments dans le manga, parce que là je fais que vous trouver des arguments dans le manga, là vous pouvez pas riposter. Enfin, ça se trouve, il y a quelqu'un qui va me faire une vidéo réponse, il va me débunk tous mes arguments et j'aurai plus qu'à fermer ma gueule. Mais là pour l'instant j'en ai pas trouvé. Hein, voilà, sans vouloir vous mentir, j'en ai pas trouvé des débunkages. Et si, on va me sortir, oui, mais Minato, Minato, il devait affronter, il devait protéger le village, Minato. Du coup, vu qu'il devait protéger le village, il avait une contrainte en plus. Alors, il est expliqué plusieurs fois dans Naruto, mais ça je l'invente pas, c'est expliqué plusieurs fois dans Naruto, qu'un vrai Kage dévoile sa vraie puissance lorsqu'il a quelque chose de cher à protéger. Donc tous ceux qui me disent oui mais Minato il avait une contrainte, c'était plus compliqué parce que ouais il devait protéger son village. Alors bon bah c'est pas comme si Hashirama, enfin c'est pas comme si l'enjeu du village de Konoha n'était pas, je veux dire Hashirama c'est comme si c'est à vous entendre on dirait que si Hashirama n'avait pas battu Madara, Konoha serait resté intact. Bon non, pas vraiment. C'est pas juste une bataille, c'est pas juste de la bagarre pour gosse, hein. Le combat Shirama-Madara, ça faut bien se le mettre en tête aussi, hein. C'est pas juste. Ah non, il y a un enjeu derrière, hein. Shirama, il se bat pour son village. On est tous d'accord là-dessus. Et puis ensuite, bah en fait, tous ceux qui me disent oui, mais Minato, il se bat pour son village, il a le village à protéger, donc il est handicapé. Mais c'est expliqué 15 millions de fois dans Naruto qu'un vrai Kage et même qu'un vrai personnage dévoile sa vraie puissance lorsqu'il a quelque chose de cher à ses yeux, à protéger. C'est tout! C'est expliqué 16 fois dans Naruto. Peut-être pas 16, si j'exagère, mais c'est expliqué tout le temps. Donc, je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas une contrainte que Minato avait à protéger son village. C'est un power-up, entre guillemets. Voilà, donc, bon, bah. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je. Cet argument m'énerve. Comme si Hashirama, s'il avait pas battu Madara, bon, ça aurait pas été grave. Et comme si Minato, bah, vu qu'il avait un village à protéger, oh, bon, c'était plus compliqué. Bah non, au contraire. Ça vaut aussi pour Hashirama. Leur puissance était décuplée parce qu'ils avaient quelque chose qui leur tenait à cœur à protéger. Donc cet argument est bidon. Ce que vous racontez, c'est bidon. C'est des conneries. Voilà. Faut qu'on en parle de ces conneries-là. Les amis, dernier petit argument, dans les nouvelles de l'Akatsuki, donc, qui a été écrit, je sais plus trop quand, il n'y a pas la date de parution des nouvelles de l'Akatsuki. 2015. 2015 et arrivé en France en 2019. Les nouvelles de l'Akatsuki, donc, qui a été créé en 2015 et qui est arrivé en France en 2019, supervisé par Masashi Kishimoto. Voilà, hein. Masashi Kishimoto, c'est écrit, voilà.
supervisé par, donc écrit par Shinto Yada et supervisé par Masashi Kishimoto, créateur de Naruto, hein, bien sûr. C'est écrit dans le manga, je vous l'affiche ici, la petite image, que Hashirama est le plus puissant de tous les shinobi. Et là, ça a été créé en 2015, donc Naruto était fini. C'est supervisé par Masashi Kishimoto. Et il y a bien écrit que Hashirama est le plus puissant de tous les shinobi. Voilà, ça c'est un petit bonbon, ça. Ah, voilà. Ça c'est un petit bonbon, ça, parce que... Putain. 2015, fin de Naruto. Là, il n'y a pas de... Ouais, mais c'était au début de Naruto. Non, non. Fin de Naruto. Et c'est écrit que Hashirama est le plus puissant de tous les shinobi. Et ça, quand j'ai terminé de lire les tomes de Naruto, que j'ai terminé ma vidéo des arguments, je me suis dit, ah, il manque quand même un petit bonbon, il manque un petit truc. Et du coup, je me suis rappelé d'une phrase qu'il y avait dans ce manga, dans ce tome, et je l'ai cherché pendant 20 minutes, j'étais comme ça, putain, elle est où cette putain de phrase? Et je l'ai retrouvée. Et du coup, je vous l'ai affiché ici. Ça, c'était un petit bonbon, ça, quand je l'ai retrouvé cette phrase, j'étais en mode, oh, ça va faire encore du bien pour ma vidéo, c'est argumentatif, ça va rajouter la petite cerise sur le gâteau, sur la chantilly, sur tout ce que vous voulez. Voilà. En tout cas, cette vidéo est terminée. Elle aura duré pas mal de temps, hein, je vous avais prévenu, mais il fallait qu'on mette fin, entre guillemets, même s'il n'y aura jamais de fin à un débat, parce que votre seul argument, les Prominato, c'est ah ouais, mais l'interview. Voilà. C'est votre seul argument. Donc trouvez-moi des arguments dans le manga qui prouvent que Minato est le plus puissant, et puis ensuite on en reparle. Voilà. Donc en tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À très vite, à très bientôt. J'espère que enfin, si j'ai pas réussi à j'essaye pas de vous convaincre que Hashirama est le plus fort. J'essaie juste de vous faire comprendre, en tout cas, que Hashirama est le plus fort. C'est tout. Si vous voulez être persuadé que Minato est le plus fort, restez dans l'erreur. Restez dans l'erreur, c'est pas grave. Voilà. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À plus. Voilà.